Je sens qu'on va marcher. Mais moi je crois pas. Mais c'est tous. Excusez-moi de l'expression, mais franchement ils sont tout seuls. Pas tous, mais beaucoup. Oh non mais franchement. Ouais, faut les comprendre. Ça me révolte. Mais non, il faut être patient dans la vie. Hein. Que là. 15 km pour Mervès et après il nous reste encore 30 km. Hein, donc j'espère qu'on va pas faire tout ça par la route. Hein. Hello, nous c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre Sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après le tour de l'Aubrac, nous voici dans les gorges du Tarn pour en faire le tour. Donc jour 1, c'est parti. Nous sommes partis de Florac. Direction Ispagnac, 7 km 4. Nous sommes partis de Florac, on a laissé la voiture. Voilà. Regardez un peu ce que Mère Nature nous offre. C'est quoi, Loulou? Mirabelle. Oh là là! Là, ce soir, on sait qu'on va manger. En fait, on essaie de faire un trek et en même temps, on trouve notre propre nourriture. C'est un petit jeu. Bien sûr, on passe par des villages, hein, je vous rassure. Hein. Si on n'a rien, on s'arrête dans un village et puis on achète des choses. Là, on part avec pas mal de choses que l'on a achetées en départ, du raisin, des nectarines, du fromage, du pain. Et là, un arbre rempli de mirabelles. Donc elles sont super mûres. On va avoir ça pour demain, je pense. Nous voici arrivés au pont de Ispagnac. Nous sommes à 200 mètres du village. Direction Castelbouc, 9 km 9. Et nous sommes à Quézac. On va profiter pour remplir les bouteilles d'eau gazeuse. Hein. Arrivé à Castelbouc. On a bien marché aujourd'hui, hein, Ouais. Je sais pas ce qu'on a fait comme kilomètre, on verra ça après. Mais on a bien marché. Et là on n'en peut plus, on a hâte de trouver un spot. Magnifique.
Petit hameau Cosnard, tout en pierre apparente, construit dans la falaise. Au flanc de falaise du Tarn. Mais bon, tout ça, ça nous donne pas un spot, hein. Allez, Saint-Enimy, 7 km, il faut qu'on trouve absolument un spot d'ici là. Et là, parce que là, on a fait 21 km depuis tout à l'heure. Ça commence à tirer. Un petit bivouac installé dans les gorges, juste au bord de l'eau. Voilà. On s'est fait la petite baignade en arrivant. Jour 2. Jour 2. On va en direction de... Saint-Enimy. Ouais. Mini. Et après la Malène. La Malène. On essaye d'aller à la Malène et ensuite on tire sur le cercle de Baume. Hein. On va essayer. D'aller jusqu'au cercle de Baume pour dormir. Au moins 40 bornes aujourd'hui. Voilà. Allez. Objectif. Allez, let's go. Regardez-moi ce petit village là au-dessus de nous, avec un château, super château. Ça y est, on arrive à Saint-Enimy. Commence à faire chaud là, le soleil cogne. Bah là, des tués, ouais, ça cogne. Il est même pas 9 h. Ouais. Les petits commerces sont en train d'ouvrir, la vie s'active. On démarre tôt aussi, hein. 7h30. Allez. Allez, on y va. C'est parti en direction de la Malène. On avance, on avance. Voilà, petite vue sur Saint-Enimy, encore à nouveau. Allez, bye bye. Allez, on va rejoindre le GR. Allez. Arrivé à Sainte-Chélie-du-Tarn, donc là pour la Malène, maintenant ça sera 9 km, environ 2 heures. Voilà, on va aller visiter le village.
Bah alors Véro, tu t'éclates là? C'est le parcours. Le parcours du combattant? Ouais. Voici le château de la Case. On irait bien y passer 2 petites nuits là. Plus tard. Pour finir Je fais les pieds dans l'eau. Allez, on approche d'Autrive. Nous arrivons au hameau de Autrive, un ensemble d'habitations sur l'Autrive du Tarn, complètement isolé, pas de route, transformé en gîte. Petit arrêt Autrive, pause boisson. Regardez un peu, c'est pas sympa. Petite vue lointaine du hameau de Autrive, d'où nous venons. Voilà. Séparé par le Tarn. Et aucun accès. Pas de téléphérique. Rien. Allez, on continue. Nous voici arrivés à La Malène. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. C'est reparti de La Malène. Direction le Cirque de Baume. Allez, go! Là, il doit faire dans les 33, je pense. Hein. Ah oui. Ça cogne, hein, pour marcher. On est déjà à 1120 de dénivelé. Positif. En fait, on est vachement surpris parce que en fait, le corps s'habitue à la chaleur. Hein. C'est de moins en moins dur, même à 33. Allez. 35 km, 1300 mètres de D+. Encore 5 km normalement. Dur. Allez, à plus tard. Ça va Véro? Non. Tu tiens le coup? Non. Pourquoi? Tu vas trop vite pour moi. T'as rien à dire? Tu peux parler un peu? Non. Ça va pas? Allez, on continue. Arrivé aux vignes. Donc on n'a pas vu de spot, c'est pas terrible. Donc on continue en direction du Rosier. C'est pas Madame Jean? Ouais. Allez. En tous les cas, moi j'ai un mot à dire. C'est si jamais vous faites cette randonnée, prenez un kayak à Sancelli et venez jusqu'au Rosier dans votre kayak en faisant des bivouacs sur la route. Ah non, tu peux pas faire ça. Ah, on peut pas? Non, c'est au max. Parce que franchement, le au chemin max, c'est là, jusqu'au Cirque de Baume. Ah ouais? Ah ouais, non, tu peux pas. Ah non, mais parce que le chemin, franchement, sans intérêt. Hein. Le plus beau, c'est vraiment ouais, beau, mais là. le plus beau, le parcours il dans la est... forêt est magnifique. Moi, c'est pas mon truc. Si. Après, chacun voit ça. Ouais. Ouais, ça porte. Hein. Bon, en tout cas, si vous avez déjà fait cet itinéraire... Bah, dites-nous ce que vous en pensez si vous l'avez déjà fait dans les commentaires. Parce que franchement, moi, j'ai trouvé que c'était trop long dans la forêt. Ça monte, ça descend. Je me souvenais plus que c'était comme ça, avec autant de dénivelé. Et franchement, ben... Ah, c'est beau. Hein. Ouais, mais non, là, peut-être parce que je suis fatiguée, c'est tout. Ouais, je pense. Ouais. Allez, vamos.
Et voilà comment on s'alimente. Petite cueillette de mûres. Voilà. Merci Dame Nature. Excellent. Excellent. Le héros est déjà reparti là, je suis tout seul. Allez, je me dépêche, il faut la rattraper. Bon bah voilà. On a trouvé notre spot. Dans l'île de la Rivière. On a fait 42 km aujourd'hui. 42 bornes. Qu'est-ce que vous en pensez du spot? On va mettre la tente là. Regardez-moi ça. Un tout petit banc d'herbe là au milieu du lit de la rivière. Voilà. Bon, comme ça on peut rien nous dire. Hein. On est sur la rivière, on est dans le terrain de personne. Voilà. Ça fait du bien de s'arrêter. Hein. On s'est rafraîchi les jambes là dans la rivière. Après une petite baignade, un petit lavage dans la rivière, on s'est rhabillé propre. Bon, moi j'ai remis les mêmes vêtements. Alors moi je suis toute propre pour demain. Normalement il nous reste 2 jours, une journée et demie à 2 jours, on ne sait pas. Ouais, on sait pas trop si on continue comme ça. Mais on sait pas le temps qu'il nous faut parce que là si on monte sur le plateau. Bon bah. On attend le plus tard possible pour mettre la tente. On va manger avant. Et après on verra. Allez. Voilà. Bye bye. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour tout le monde. 3e jour. Donc là on se dirige vers le Rosier. Il est 7 h ce matin là, vers je pense qu'on y sera vers 9 h 30. Et on aura terminé notre étape du Tour du Tarn. En espérant qu'on puisse, je le pense d'ailleurs, hein, on va faire du stop pour rentrer à Florac. Et puis donc voilà. Ça aura été un truc sympa. Ils annoncent tellement caniculaire que sur le cause ça risque d'être très dur. Il n'y a pas d'ombre en plus. Ouais. Tout est au soleil. Donc, on verra sur place. Raisonnable. Allez, on va aller prendre une petite boisson chaude au Rosier. Allez, bisous bisous, à bientôt. C'est parti. Wow, c'est superbe. Petite Fiat Panda. On se demande comment on est arrivé ici. Il n'y a aucune route. Pas compliqué. Hein. Il y a un escalier, un chemin de rando et un chemin de rando. C'est fou ça. Nous arrivons dans un petit hameau, complètement en autonomie. Là. 3 panneaux solaires par ici. Là, le gars, il a rien aménagé à l'intérieur de la caverne. Petite table de salon. Oui, là, c'est la cuisine et tout, là. J'ai ma miniature. Ah, c'est sympa. J'ai ma miniature. Pack de bière, il y a les provisions.
T'as vu un peu? Là, il y a un petit salon, un petit... Regarde. Là, il y a un petit... C'est un truc de massage, là. Et là, un autre petit salon, là, qui est pas mal. Arrivé sur le Rosier. Et voilà, arrivé à la ville. Ouais. Voilà, bon on va aller. En fait, la portion entre les vignes et le Rosier, c'est vraiment la plus belle, hein, je pense. Magnifique. Allez, on va aller se trouver une petite place en terrasse. Allez, on est parti à la recherche d'une voiture. Et non, c'est pas pour ce coup-ci, ni ce coup-ci. Bon, on a été pris en stop du Rosier jusqu'à l'embranchement pour aller à la Veine. 7 km on a fait. Voilà. Et là, nous sommes en attente d'une autre voiture pour pouvoir au moins aller jusqu'à Merhues. Et il n'y a personne. On est là. Ah. On va camper là ce soir, je crois. Parce ou sinon on peut continuer à pied. Ouais, on attend encore, je pense, jusqu'à 11 h. Si on voit qu'il n'y a personne, on va monter et puis on passera par le Causse, tant pis. On voulait pas faire ça, mais bon. Allez, on va pas avoir le choix. À plus tard. On n'a pas trouvé de voiture, on continue sur la route. 15 km pour Merhues et après il nous reste encore 30 km. Hein, donc j'espère qu'on va pas faire tout ça par la route. Hein. Allez, on continue. C'est quand même pas mal hein, de faire de l'autostop avec un cadre pareil. On va pas se plaindre. Hein. Faut que ça fonctionne aussi, hein. C'est pas gagné d'avance. Ouais, hein. Ça va marcher. Ah. Un camping-car, ah. Un camping-car qui arrive, je sais pas si... Alors les amis, juste un petit mot. Ça fait... Ça fait 1 heure que l'on fait du stop. Il y a un truc qui me révolte. Nous, on s'arrête toujours. Hein. On prend toujours des gens en stop comme ça. Hein. Surtout que là, pour aller à Merhues, il y en a pour 10 minutes en voiture, mais on va se taper 2 heures, je pense. Eh bien, on se rend compte que toutes les personnes âgées qui sont seules ne s'arrêtent pas, ils ont la trouille. Et toutes les familles qui ont des enfants, malheureusement, bah, ils ne peuvent pas nous prendre. Mais c'est vrai que on a remarqué, les gens ont vraiment peur. Là, dans cette région, ça marche pas, ça marche pas. Donc on attend, on va arriver à Merhues, on en a pour 2h30 encore, je pense. Si on a la chance d'être pris, tant mieux, mais sinon, voilà. On verra bien. Ouais, en plus, on est sur une route hyper dangereuse, je suis pas du tout pleine de virages et voilà. Bon, on croise les doigts d'arriver entier aussi. Hein. Allez. À plus tard. Alors dites-nous dans les commentaires si on fait peur là, habillé comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche pour que les gens... Ouais, on est trop en sueur là. Mais c'est un truc de fou. Parce que là, il fait dans les 30 degrés à mon avis, pas loin. Plein cagnard sur le
Sur l'asphalte, Ça me révolte. mais non, il faut être patient dans la vie. Hein. Allez, en plus, on a presque plus d'eau, plus rien à manger, voilà. Donc, Il me semble qu'à une voiture, on est sur un petit terre-plein. Attends. la route, un peu comme elle est dangereuse. Ça passe à peine à 2 voitures. Alors, en plus, avec nous, il risque pas de s'arrêter. De l'air. Thank you very much. What's Thank the you. pleasure? Fortunate? Il est là. Hein? Oui, ok, merci. No. Yeah, okay, Voilà. yeah. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Bye bye. Bye. On va par là. Bon bah, on est à Meroès. En fait, c'est un petit van qui s'est arrêté, le père et sa fille, apparemment des Anglais. Non, on est néerlandais. Ah oui, néerlandais, trop cool. On va Et bah pouvoir voilà, prendre, un petit une rafraîchissement boisson fraîche. et on reprend le stop après en direction de Florac. On va essayer. C'est pas gagné. On espère que ce soit meilleur. Allez, à plus. Petit village de Meroès. Allez, on va aller se positionner à la sortie du village. Allez, solidaire. Sois solidaire avec nous. Et non. Eh ouais. Je sens qu'on va marcher. Mais moi, je crois qu'on va pas. marcher. Mais c'est tous. Excusez-moi de l'expression, mais franchement, ils sont tout seuls. Pas tous, mais beaucoup. Oh non, mais franchement. Ah, faut les comprendre. Je vais demander aux motos, moi, tu vas voir, on va rigoler un peu. Bah, t'as un casque. Eh ben, une dame nous a gentiment avancé à la sortie de Meroès pour que ce soit plus facile pour nous. À l'ombre, en plus, à On l'ombre est d'un arbre. à un petit coin à l'ombre d'un arbre, donc bah, là on espère être pris. Hein. On se donne 1 heure encore. Et puis On a le sentier qui est pas trop sinon on loin non récupère un sentier pour rentrer à Florac à pied, mais c'est 26, plus. Là, c'est bien. 26 km. Ouais, ça fait 6 heures de marche. Donc voilà. Bon, on verra bien. Voilà où on en est. Est-ce qu'une 3e voiture va nous prendre? Allez. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'être comme ça en attente lorsque vous faites du stop? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresserait de savoir. Voilà. Est-ce que vous en pensez si on est du stop comme ça? Ça peut peut-être mieux marcher, je sais pas. Je suis découragée. On sait pas comment faire. Franchement, je suis découragée. Les voitures qui arrivent là, vite. On est au taquet là. Allez, 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 arrête-toi. Que dalle. Que dalle. Ah, attendez. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il Trop y a à ça. peu près, il m'a dit à peu près 16-17 km à faire. Ok. Et qu'on aura plus de Ouais, chance notre prise là. d'avoir quelqu'un en commençant à marcher. Ouais. Parce que attendre là, c'est pas Ouais. la peine. Hein. Allez, vamos. Ouais. Allez, on se dit que si on fait tout à pied, on en a pour 3 heures. Et reparti. Avec les enfants,
on les a éduqués très tôt à la rando. Et maintenant, on en a un qui est en tour du monde. Ah oui, c'est chouette. En sac à dos. Il fait comme nous, quoi. Oui, et un autre qui est parti jusqu'en Turquie avec son véhicule aménagé. Oui. Donc, mais c'est bien de leur donner le goût du voyage. Et de... Tout à fait, oui. C'est chouette. Puis ça les responsabilise bien aussi, hein, parce que franchement, quand tout est cuit avec papa, maman. On laisse notre voiture. Trop sympa. On n'est plus qu'à 5 km de Florac, c'est royal. On n'y croyait pas tout à l'heure. Hein. Tout est bien qui finit bien. Allez, go! Là, c'est vraiment chaud, là. Marcher là. On arrive. Superbe spot de baignade à l'entrée de Florac. Ça y est, arrivé à Florac, on l'a fait. Donc comme vous pouvez le constater, on a réussi à faire notre autostop. Ça n'a pas été sans mal. On est très étonné quand même dans cette région parce qu'on en a fait plusieurs fois dans les Alpes et ça a très très bien fonctionné. Hein. Oui, mais hors vacances scolaires. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là, on a rencontré beaucoup de familles. Mais bon, moi, ce qui m'a beaucoup énervé, c'est tous ces gens seuls qui passaient. Qui nous prenaient pas, en fait, qui nous ignoraient à la limite. Hein, ils passaient sans nous regarder. D'autres qui nous faisaient des petits coucous parce qu'ils étaient la voiture pleine, donc forcément, hein, ils ne pouvaient pas nous prendre. Et puis, toutes ces personnes aussi qui faisaient exprès de ne pas nous voir et qui fonçaient à notre approche. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucune solidarité en France finalement. Tu peux crever sur le bas de la route, personne ne t'arrêtera. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. On ne voit pas ça ailleurs dans les autres pays. Bon, enfin, on va pas non plus faire toute une maladie là-dessus. Hein. Juste pour vous dire, donc dans un premier temps, donc on est arrivé le matin au Rosier, hein, il était 9h30, on s'est pris un petit café en terrasse. Ensuite, on a commencé notre stop à la sortie de la ville et un jeune couple nous ont gentiment emmenés 7 km plus loin. Nous, on a attendu 1 heure, c'était vraiment terrible parce qu'il faisait très chaud. Donc on a repris la route à pied et puis voilà. Et à un moment donné, il y a eu ce couple, enfin ce papa et sa fille néerlandais qui se sont arrêtés, hein, Steph? Ouais. Oui, avec leur van. Oui. Une solidarité entre van lifers. Mais bon, ils nous ont emmenés jusqu'à Mureș. Ouais. Très sympa d'ailleurs ces gens-là. Hein. Ouais. Ensuite, on a pris un verre parce qu'on avait très très soif, donc on s'est pris un grand Perrier. Oh là là, ça faisait vraiment beaucoup de bien. Et une petite part de miche au poire. Ouais, c'est vrai. Délicieux. On a découvert une nouveauté là-bas. Et ensuite, donc, quand on a repris notre route à pied, une maman et son fils adorables qui nous ont emmenés sur la route qui allait vers Florac pour pas qu'on attende bêtement parce que on était positionné à un endroit où trop dans le centre-ville. Voilà, puis il y avait trop de directions possibles. Et là, ça a été le pire de toute ma vie. Le cagnard, bon, heureusement on était sous un arbre. Et on voit une voiture passer, c'est un monsieur qui rentre, il y avait la DDE qui était juste derrière nous, il nous fait non, voilà, je vais travailler. Et on attend, personne ne s'arrête, hein, de toute façon, on a vraiment... Combien de temps on a attendu?
Une petite heure? Une petite heure ou une grosse heure? Parce Oh que, non, moi je dis une petite heure. Dans ces ouais, eaux-là, 1 heure. ouais. Environ Parce 1 heure. qu'après, le monsieur a repris son camion, comme il allait faire son service, il nous a expliqué qu'il était tout seul. Il nous voit encore sur le bas de la route et il nous demande vous allez où comme ça? Donc on lui a dit Florac. Et il a eu pitié de nous parce qu'il fait mais non, mais là il fait vraiment trop chaud. Puis en plus, on lui dit on n'a plus d'eau, on n'a plus rien. Et s'il fallait monter sur le Causse, on avait 6 heures de route, 6 heures de marche, c'était impossible. Donc du coup, il a fait sa tournée différemment pour nous et il nous a déposé à une quinzaine, 15 kilomètres à peu près hein, de Florac, voilà. Mais adorable, il s'est même arrêté dans le village avant. Hein, ouais, il nous a arrêté à une fontaine pour faire le plein d'eau. Oh là là, trop gentil. Après, ben, il nous a mis à un endroit stratégique aussi, mais bon, il fallait quand même marcher sur la route pour pouvoir être pris. Hein. Et c'est une famille, un couple et une petite fille qui nous ont pris et qui nous ont avancé à 5 km de Florac. Et là, on aurait envie, mais franchement, moi j'avais envie d'inviter tous ces gens-là qui nous ont pris en autostop. C'est vrai, hein? Ah ouais, tout à fait. T'as envie, tu te dis, ah, il y a quand même des gens sympas hyper finalement. bienveillants. Ouais, voilà. Mais après, voilà, mais je comprends pas. Alors, si des fois, dites-nous, hein, si... ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent très très mal le stop. Et ben, ils ont peur, quoi. Ils ont la trouille. Il faut dire qu'avec tout ce qui se passe... en France, hein, t'as pas trop envie des fois. Là, mais bon, attends, est-ce qu'on a des têtes de terroristes, franchement? Je me suis dit, on va dormir sur la route. Moi, de toute façon, j'aurais pas fait un kilomètre de plus. Je me serais assise sur le bord de la route et je m'en fous. Hein. J'aurais attendu... Notre seul regret, on aurait dû partir de la première voiture. Oui, elle avait avec le premier couple. Ça nous envoyait en haut du Causse. Et après, on finissait à pied. C'est ça, exactement. Au moins, on aurait peut-être mis 4 heures. Ouais, tout à fait. On aurait dû faire ça. Ouais. Bon, enfin voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. Et la route était hyper dangereuse. Hein. Bah oui, on aurait pu se faire shooter. Bah, ça fait comme les gars sur l'autoroute, hein, quand ils ramassent des trucs. Ouais, nous, on était exactement au même niveau là. Ouais. On aurait pu se faire shooter par une voiture. Enfin bref, voilà. On aura un autre petit road trip à vous faire partager après, mais on vous en dit pas plus. Et on vous dit donc à une prochaine vidéo. Et bye bye. Bye bye.